Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour le tirage des énergies, donc flammes jumelles, sur la semaine du 18 au 24 décembre. Alors j'ai gardé des cartes d'ordre, on va dire, général, puisque bon, elles ont quasiment toutes sauté, mais pour celles qui ont sauté sur le mélange, j'ai gardé pour le général. Donc on a la carte de la joie, la compréhension, la guérison maternelle, la transformation bénéfique, les émotions et le pardon. Donc c'est dans l'ordre où elles ont sauté et on voit que finalement elles se suivent toutes hein, pour arriver à une finalité. On retrouve quand même cette semaine cette joie d'ordre général hein, pour les deux flammes. Un peu plus de joie, de sensations, de liberté intérieure, extérieure, cette bonne humeur. Puisqu'on a une compréhension sur cette semaine qui vient se manifester d'autant plus forte. Hein, elle ressort quand même sur les énergies générales, mais également dans beaucoup de tirages euh, personnels, individuels. On voit qu'il y a pour cette semaine, principalement, et puis pour les 2-3 semaines qui viennent, vraiment cette compréhension qui se fait de part et d'autre. Compréhension pour la partie d'énergie masculine de base qui a cette compréhension finalement du lien qui sort un peu qui sort vraiment oui de sa tristesse, qui a cette compréhension des choses. Et de l'autre côté, du côté énergie féminine, on voit aussi qu'il y a une joie de vivre, une indépendance qui s'est pris, qui se prend encore. Et cette compréhension aussi sur l'avancement, sur ce qui est demandé, sur euh, les connaissances qui ont pu être acquéries ou retrouvées, les mémoires des dernières semaines et des derniers mois qui font qu'il y a une compréhension aussi qui est mise en place. On a la guérison maternelle qui sort. Hein. Des fois, elle sort d'un côté, des fois, elle sort de l'autre. Là, elle sort d'une manière vraiment générale. On dit si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Parce qu'on voit quand même que de part et d'autre, il y a quand même sur les dynamiques de flammes, sur les vécus qu'on peut rencontrer, il y a énormément de pardon à faire, il y a énormément de choses à laisser s'en aller et à régler au niveau de la mère, soit avec notre mère et finalement avec la mère qu'on peut être par la suite. Et en tout cas, cette carte vient nous dire que voilà, ce qui reste, on a fait le plus gros du travail. Et ce qui reste maintenant, on a juste à le laisser s'en aller, le donner à la source pour qu'il puisse régler ça pour nous. Et en donnant ces soucis d'ordre maternel à la source, on doit être finalement dans cette acceptation, ce pardon, et que le reste est géré, puisqu'on a fait effectivement beaucoup de prières dernièrement, demandé beaucoup de choses à la source, et que nos prières ont été entendues. Donc là-haut, on s'en occupe, mais c'est à nous aussi de laisser partir cette culpabilité, ces rancœurs et tout ce qui peut bloquer encore les réalisations en fait hein, qui découlent de ça en bloquant. On a ensuite la carte de la transformation bénéfique. Un grand changement de votre vie sera très bénéfique. Donc on voit que c'est ce qui est sorti aussi au niveau de la coupe, au niveau des énergies de la lune, de cette lune du 18 au 2. Et qu'on vient nous appuyer sur beaucoup de choses là, même si c'est d'ordre général, qu'on vient appuyer sur beaucoup de choses pour cette semaine de pleine lune et de solstice, et également de Noël, hein, de réveillon dimanche, puisque le soir du réveillon, le 24, sera un jour 1, donc finalement un jour de commencement, d'unité, d'unicité, et qu'on nous rappelle beaucoup la transformation, puisque derrière on a la carte des émotions,
Les émotions qui nous disent des émotions refoulées sont emprisonnées en vous et il est temps de vous en libérer. Ne vous inquiétez pas, c'est sans danger. Vous avez tout intérêt à vous exprimer. Donnez à vos sentiments une chance de faire surface. Ouvrez votre cœur, acceptez votre vulnérabilité. Pour guérir les vieilles blessures, débarrassez-vous de tout ce qui vous pèse. Voilà, l'heure est venue du renouveau, d'une transformation aussi positive que profonde. Une fois la tempête calmée, l'amour remplira votre cœur. Il va vous falloir du courage, de la force et de la patience. Sachez qu'un océan de lumière divine vous entoure et vous soutient. Ce qui vous arrive en ce moment est le fait d'un amour invisible qui vous baigne de lumière. Ma vie est en train de se transformer de manière positive. Je ne crains pas d'entrer en contact avec mes émotions et je n'ai pas peur d'exprimer mes sentiments. Sur la nouvelle lune, hier pour le tirage, la première carte était « Je suis la vérité ». Ne pas avoir peur d'exprimer ses émotions refoulées, justement, de dire les choses dans l'amour et la sincérité. Et ensuite, on a sur le général donc la carte du pardon. Et le pardon ressort énormément, déjà sur la guérison maternelle, mais ressort énormément sur les énergies, sur le fait de finir pour ce cycle, sur cette fin de cycle, de pardonner aux autres, de se pardonner à soi-même, d'oublier cette culpabilité, d'oublier ces événements passés auxquels souvent on se raccroche mais qui n'ont plus rien à faire sur ce nouveau cycle qui s'amorce. Et après, je vois effectivement que ça rejoint certains tirages individuels, et en particulier le mien, puis c'est des cartes qui ressortent beaucoup, c'est des cartes en plus qui sont dans les tons verts, cette ouverture du cœur, cette guérison aussi. Et que pour ma part, les émotions ressortaient pour cette semaine lundi, et le pardon dimanche. Et pour mon binôme également, le pardon ressortait dimanche. Donc, on voit bien que c'est un travail cette semaine qui est quand même, j'allais dire d'un côté, qui nous est demandé, et en même temps, c'est pas forcément quelque chose où on est très actif, puisqu'on laisse le flow en fait se faire. Alors là, on voit que pour une des deux flammes, on a la carte du cumin. Attention à vos pensées, sachez recevoir. La sagesse, je suis un tout. Et le guerrier inspiré. Donc pour la plupart, elles vont sauter. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs de chaque oracle. On voit sur cette flamme-là, au niveau de la carte du cumin, que finalement, la flamme a pris en partie conscience, ou prend conscience sur cette semaine, puisqu'on voit et on sait que sur cette semaine de nouvelle lune, les choses vont aller très très rapidement. Il y a des remises en question qui sont très rapides. Il y a des prises de conscience, de la compréhension qui est faite très rapidement également. Et ça peut tourner effectivement du jour au lendemain. Donc le cumin, on voit ici que la flamme, cette âme, une des deux âmes, prend conscience et intègre cette notion de fidélité, déjà à soi-même, à la relation et à l'autre.
On a une carte 27 aussi qui nous indique finalement cette fin de cycle par le 9. Mais également dans le 27, on a le 2 et le 7, qui est finalement cette adaptabilité du 2. Pour moi, on n'est plus dans la dualité du 2, on est vraiment dans cette adaptabilité, cette souplesse pour le retour à l'unicité sur et par la voie spirituelle. Par l'intériorité, par l'écoute de son cœur, l'ouverture du cœur, des ressentis. Attention à vos pensées. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Donc là, sur l'ensemble des cartes, également, on voit qu'il y a des choses qui sont plus ou moins acquises et qu'il y en a d'autres qui sont en train de s'acquérir puisqu'il y a encore un petit peu un effet yo-yo, c'est pas encore stabilisé en termes d'intériorité, extériorité et puissance, affirmation. On voit la détermination qui apparaît, mais il n'y a pas forcément cette affirmation constante. Donc on peut effectivement, pour cette âme-là, faire encore un petit peu le yo-yo entre ses désirs, ses peurs, sa vérité, sa sincérité, la voix du cœur, la voix du mental. Donc on nous dit ici effectivement qu'il est important de penser à ses désirs et pas à vos peurs. Par rapport à la loi d'attraction, aussi d'attirer finalement ce à quoi on pense. Sachez recevoir. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. On voit qu'ici, d'un côté, il peut y avoir une ouverture du cœur déjà pour soi-même dans un premier temps, mais on nous demande, et c'est là où les choses vont très rapidement sur le travail cette semaine avec ces énergies, on nous demande également quasiment en même temps d'ouvrir son cœur pour recevoir. Ne pas avoir peur de recevoir, ne pas culpabiliser de recevoir, ne pas s'excuser de recevoir, puisque finalement, s'aimer, s'accepter entièrement, être pleinement dans son intériorité, dans son unicité, c'est s'aimer, mais également laisser les autres aussi nous aimer. Puisque si on ne laisse pas les autres prendre soin de nous et nous aimer, c'est que finalement on ne s'aime pas encore assez pour se laisser aimer à la hauteur de ce qu'on doit s'aimer et doit être aimé. On a ensuite la carte de la sagesse. Donc là on voit qu'effectivement il y a de l'acquis sur ces énergies qui viennent se renforcer puisqu'on a trouvé, et on trouve d'autant plus au long de cette semaine, cette sagesse intérieure, cette détermination, le fait pour aller voir dans son intériorité, on l'a vu sur les dernières semaines, et j'ai pas fait de tirage les dernières semaines pour les âmes jumelles, mais c'est vrai que j'aurais pu partager ça aussi. On a vu les dernières semaines, et aussi à titre personnel au niveau de mon binôme, que finalement, certains ont commencé du coup à aller penser à eux et à dire non à l'entourage, à ce qui n'était plus bénéfique. Mais dans le lot, pour aller se trouver pleinement, on dit non à tout le monde. Et finalement, c'est salvateur, puisqu'il n'y a que vraiment en écartant tout le monde, vraiment tout le monde, et en restant qu'avec soi-même, qu'on peut aller voir dans son intériorité et discuter avec soi-même tranquillement. Donc il y a cette sagesse quand même qui est en cours d'acquisition, et en même temps cette carte nous dit que il faut quand même faire attention de ne pas faire le yo-yo justement dans son intériorité, et qu'on a trouvé quand même cette voie intérieure pour aller être qui l'on est vraiment, commencer à s'affirmer déjà en disant non, je pense à moi, mais dans l'amour et la sincérité. Bon, ça peut être un peu brusque aussi des fois, mais c'est toujours dans cet amour de soi déjà qui nous est demandé de trouver en premier et qui n'est pas du tout égoïste, et cette sincérité. Après, c'est aussi
à l'âme d'en face, à aller décoder certaines choses chez l'autre, parce que c'est souvent un peu le Da Vinci Code hein, en face. Donc, d'aller sans barrière, sans filtre, vraiment sans sa propre perception de face à face avec son duo, d'aller effectivement se mettre aussi à la place de l'autre pour savoir ce qu'il recherche à ce moment-là. Et on voit que pour beaucoup, effectivement, et ça sort sur les énergies du coup, la générale pour les âmes jumelles, que pour beaucoup, ils ont été dans la... Je dis il parce que c'est vrai que ce tirage me fait énormément penser du coup à l'énergie masculine, même si effectivement on peut se reconnaître des deux côtés à l'heure actuelle puisqu'il y a vraiment une harmonisation qui est faite. Cette notion d'aller décoder effectivement chez l'autre, de faire les choses pour lui. Voilà, moi j'ai eu des mots très marquants en me disant, bon voilà, je m'en vais, géographiquement, ok, pourquoi faire? Pour me mettre en danger. Régulièrement, par cycle, moi il aime bien partir à l'autre bout du monde pour aller affronter lui-même, finalement. Et pourquoi te mettre en danger? Pour te sentir vivant. Et phrase derrière à peine audible, parce qu'en ce moment, je me sens mort. J'ai besoin de me mettre en danger, puisque quand je serai en danger et tout seul, c'est pas les autres qui viendront me sauver, c'est moi tout seul. Donc, on voit bien que sur les dernières semaines, effectivement, ça correspond aussi au fait de rejeter en bloc, finalement, tout, mais pour aller faire du tri complet et reprendre au fur et à mesure ce qui nous convient. On nous dit aussi « je suis un tout ». On demande aussi à cette âme-là de ne pas oublier quand même que pour être harmonisé, il faut faire l'acceptation de toutes ses parts d'ombre et ses parts de lumière, puisque nous sommes un tout, et que finalement, pour trouver cette harmonie, cette unicité, il faut accepter son tout, et pas seulement que ses parts de lumière ou ses parts d'ombre, puisque pour certains aussi, on n'accepte pas, ils n'acceptent pas leur part de lumière. Et on a le guerrier inspiré, carte que je vais vous lire, puisqu'elle est vraiment... On voit hein, que sur ce cheminement-là, il y a des choses qui sont acquises, d'autres qui sont en cours de route, et qu'il y a vraiment quand même cette détermination intérieure qui va défendre ses valeurs intérieures et ses valeurs finalement de l'amour et de la sincérité. Votre guerrier intérieur s'éveille. Il est temps de défendre vos convictions. Inspiré par un feu spirituel intérieur, vous êtes prêt à relever tous les défis et à franchir tous les obstacles avec courage, force et détermination. Peut-être allez-vous prendre le parti d'autres personnes qui en sont, elles, incapables. Un être enflammé, empli d'amour, de compassion et de sollicitude, né en vous. Tout le monde en est conscient, et votre entourage se met à vous respecter. Cette carte est symbole de force, de self-control, d'équilibre et de sagesse. La flamme de l'amour et la détermination brûlent en moi. Je me bats pour mes convictions et franchis tous les obstacles sans la moindre difficulté. Ma force intérieure est faite d'amour. Donc là, on voit bien que, effectivement, il y a cette ouverture qui s'est faite, cette porte qui s'est ouverte, pour rester fidèle et déterminé en soi-même, à soi-même, au lien, à l'autre, et qu'on nous demande quand même cette semaine de finir d'accepter son tout, quand ça fait un peu l'effet yo-yo, de faire attention finalement à nos pensées quand nos peurs reprennent un peu le dessus, et de finir d'ouvrir son cœur pour accepter de recevoir. Alors pour l'autre âme, on a le yin et le yang, la créativité, l'abondance. Voyez grand, acceptez l'aide du ciel et pardonnez-vous. On voit sur cette âme-là qu'effectivement il y a cette harmonie et harmonisation qui a été trouvée, cet équilibre qui est fait et qui se peaufine finalement sur son énergie masculine, son énergie féminine, vraiment l'harmonisation intérieure qui est faite, qui est là.
Et on a derrière la carte de la créativité, donc on nous demande finalement d'aller manifester pleinement cette créativité, cet être créateur que l'on est à l'extérieur. Voilà. De pas d'oser hein, faire des projets, d'oser créer, d'oser sortir finalement ce que l'on est, puisqu'on est équilibré à l'intérieur. Donc on va manifester quelque chose d'équilibré à l'extérieur. Donc ne pas effectivement se retenir à l'heure actuelle de créer, puisqu'on a fait ce travail de d'harmonisation. On a ensuite la carte de l'abondance. On voit bien, alors les cartes, elles ont quasiment toutes sauté aussi, et on voit que effectivement, elles ont sauté vraiment dans un ordre très parlant et très chronologique. L'abondance nous dit arrêtez de croire que vous êtes moins bien que les autres, car vous vous trompez. Lorsque vous vous serez débarrassé de cette idée fausse, vous prendrez conscience des qualités qui font votre spécificité et qui n'échappent pas à votre entourage. Vous êtes très doué. À partir de maintenant, chaque fois que quelque chose vous plaira chez quelqu'un d'autre, demandez-vous si vous ne possédez pas la même qualité. Vous aurez peut-être besoin de chercher un peu, mais vous trouverez, sans aucun doute. Vous avez droit à l'abondance, à la réalisation de vos désirs les plus chers. Toutefois, ce sentiment doit venir de l'intérieur. Ce n'est que lorsque vous l'aurez intégré qu'il pourra se manifester à l'extérieur. Quand tout sera en place, vous deviendrez une force avec laquelle il faudra compter. Prenez conscience de l'abondance que vous avez en vous, ainsi que de toutes vos qualités, et la prospérité coulera à flot dans votre existence. J'aime et j'honore mes talents et mes qualités. Je suis reconnaissant de l'abondance que j'ai en moi et autour de moi. Ma vie n'est qu'abondance. Des flots d'or envahissent mon cœur. Hier, on avait aussi la carte de l'alchimie. Carte qui a voulu ressortir, qui a sauté une fois. Il y a des cartes, je les ai remises. Et en fait, elles ont ressauté une deuxième fois, donc je les ai gardées. Si on avait beaucoup, mais il y a l'alchimie aussi qui a sauté, qui était hier sur les énergies pour cette lune. On a aussi voyez grand, donc finalement, voyez plus grand que ce que vous voyez à l'heure actuelle. Débarrassez-vous des idées négatives de vous-même et imaginez-vous en train de réussir. Donc là, on vient encore nous le rappeler, de nous dire qu'effectivement, il faut finalement on sorte cette créativité qu'on a à l'intérieur, qu'on puisse le créer, le concrétiser à l'extérieur, d'être sûr de soi, de ce qu'on vaut, de ce qu'on est, de notre être véritable, puisqu'on n'est qu'abondance, et voir grand par rapport à ce qu'on se voit. Acceptez l'aide du ciel, vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Donc là, on a exactement la même carte que sur les énergies lunaires, avec ces notions que l'on a fait des vœux, des prières ont été entendues, c'est en cours, donc on a effectivement qu'à lâcher prise et laisser la magie divine et le timing divin faire son œuvre, puisque les choses, sur certains oracles, des archanges ou autres, ça peut être, voilà, la carte Dieu se charge de tout, où cette situation est déjà réglée, en carte binôme, quoi. Pardonnez-vous. Laissez tomber la culpabilité. N'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. On retrouve encore cette notion de pardon, de culpabilité, de freins qui sont encore un petit peu là sur le fait de se voir pas dans toute sa perfection. Finalement, on voit que dit différemment et à un degré peut-être différent, les deux âmes sont vraiment en miroir.
Au niveau du couple divin, au niveau union, on a la carte de la poursuite, l'âme sœur, la terre, l'énergie positive et la bienveillance. Donc celles-là, elles ont toutes sauté. Personne bienveillante. Et d'ailleurs, énergie positive et personne bienveillante avaient déjà sauté une première fois. Je les ai remis dans le tas et elles ont ressauté une deuxième fois. Donc elles devaient sortir, elles sont sorties. Donc on voit sur cette semaine que la carte de la poursuite réapparaît. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vue. Puisque finalement, avec toute cette compréhension qu'il y a, ce travail qui est fait, cette ouverture du cœur, l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, peut aller finalement retourner vers son jumeau. Pas dans cette notion de poursuite comme au départ, du fuis-moi, suis-moi, je te fuis, mais plus dans cette notion de revenir dans cette ouverture du cœur, dans ce pardon, dans cette bienveillance, en disant voilà, j'ai compris certaines choses. Donc on voit que finalement, pour moi, la carte de la poursuite, elle s'annonce ici plutôt comme un retour, avec une certaine compréhension. On a ensuite la carte de l'âme sœur. Alors l'âme sœur, il y a d'autres cartes dans ce jeu-là qui indiquent effectivement l'âme jumelle, par d'autres termes, mais l'âme sœur peut être effectivement aller vers l'autre en disant ben voilà, moi j'ai compris, t'es mon âme sœur, même si on peut pas mettre ces notions d'âme jumelle ou autre, mais on sait que le lien est très fort, que l'amour crée, l'amour triomphe. Et en même temps, on a la carte dans l'unicité de la personne bienveillante. Quelqu'un veut vous aider, trouvez qui cela peut être et aborder cette personne. Donc peut y avoir aussi cette notion pour moi d'âme sœur. Là, on retrouve les alliés souvent de la relation. Et pour moi, ça vient plus dans ce domaine-là à l'heure actuelle. C'est d'un côté, il y a cette notion sur ce couple, sur cette union, que l'un va pouvoir peut-être faire un retour et poursuivre quelque part. Pour moi, c'est vraiment pas la carte de la poursuite, c'est cette carte un peu de retour en disant ben voilà, j'ai une certaine compréhension, t'es mon âme sœur. Et pour l'autre âme, ça serait plutôt être aidé par une âme sœur sur cette semaine et par quelqu'un qui finalement est un allié dans la relation. On a la carte de la terre, donc là où on nous dit, effectivement, il y a beaucoup d'émotionnel qui ressort, il y a beaucoup de travail encore un petit peu, de laisser comme dans le tirage de lune, laisser finalement se dépoussiérer les dernières choses. Et on nous rappelle quand même qu'il est important de s'ancrer et également de ne faire qu'un avec la nature, avec la terre-mère, avec cette harmonie qui nous entoure pour aller le mettre à l'intérieur. Puisque là, au niveau de la terre, c'est vraiment quelque chose qu'on va aller mettre de l'extérieur à l'intérieur pour une harmonisation intérieure-extérieure et un ancrage pour faire le lien du coup entre le ciel et la terre également. Et on a l'énergie positive. Entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité. Donc de toute façon, on voit bien à l'heure actuelle qu'on nous demande d'alléger quand même son négatif, ses peurs, et d'aller beaucoup plus vers l'harmonie, d'aller vers ce qui finalement nous donne cette joie, nous rend positifs, des personnes, des situations qui nous rendent positifs. On nous demande aussi vraiment d'aller, même avec une des deux âmes, on avait la créativité, donc finalement d'aller exprimer son enfant intérieur. Voilà, donc là on voit bien pour cette semaine qu'il y a quand même des choses qui sont très en miroir pour les deux âmes, et sur cette unicité que finalement il y a quelque chose qui se passe, hein. Il y a quand même un retour des personnes qui sont là pour aider, cet ancrage qui nous est demandé de faire et de rester dans des situations et des pensées positives pour cette loi d'attraction du coup, hein, d'éloigner ses peurs et de se concentrer justement sur ses désirs. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Je vous fais plein de gros bisous. Puis bon lundi, bonne semaine. Et un bon réveillon du coup pour cette fin de semaine, le 24. Voilà. Bisous à tous.